Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Depuis le début de ces bulles, j'ai envie de proposer un épisode sur les accords Toltec. Alors le voici aujourd'hui et je l'ai intitulé « Pourquoi les accords Toltec me font sortir les crocs ?» et ce qu'ils disent de notre peur du conflit. Voilà, ça va parler de ça. Alors, d'abord, on va essayer de poser un peu les bases, donc comprendre déjà ce que c'est que ces accords Toltec. En fait, c'est un ensemble de principes spirituels qui ont été énoncés par un chaman mexicain qui s'appelle Don Miguel Ruiz, qui viennent en fait de la sagesse ancienne du peuple Toltec. Ça vise à favoriser une forme de liberté personnelle, à augmenter notre paix intérieure et puis à créer des relations harmonieuses avec nous d'abord et puis aussi bien sûr avec les autres. Donc sur le principe, les accords Toltec, c'est magnifique et c'est absolument essentiel. Il y a 4 accords fondamentaux dans ces accords Toltec. Le premier, c'est que ta parole soit impeccable. On parle là du fait d'utiliser sa parole et tous les mots qu'on peut prononcer en pensant bienveillance, sans nous juger et puis sans médire sur les autres. Donc la parole, elle doit tout le temps être tournée vers la vérité et vers l'amour. En tout cas, c'est comme ça que ça nous est vendu. Deuxième accord, n'en fais pas une affaire personnelle. Ça signifie ne pas se laisser affecter par des mots qui auraient été prononcés par d'autres personnes ou des actes même qui ont été posés par d'autres parce que ça va parler de leur réalité et pas de la nôtre. Donc voilà, tout ça, ça ne nous appartient pas vraiment. Troisième accord, ne fais pas de suppositions. Et là, on entre dans une étape où on nous propose de clarifier toutes les situations qu'on peut vivre en posant des questions plutôt qu'en essayant de deviner toute seule les intentions que l'autre pouvait avoir afin d'éviter des malentendus puis des conflits, ce qui semble tout à fait pertinent. Et puis quatrième accord Toltec, fais toujours de ton mieux. Et là, on est vraiment dans comment on fait pour donner le meilleur de soi-même en fonction de nos propres capacités, parce qu'on n'en a pas toujours des identiques, sans se juger et sans rechercher la perfection. Voilà. Il y a eu par la suite un 5e accord qui a été ajouté par Don Miguel Ruiz et par son fils. Soyez sceptiques mais apprenez à écouter. Et ça signifie inviter à douter de toutes les certitudes qu'on peut nous servir en restant curieux et ouverts. Voilà. Là, on a posé l'ensemble des accords Toltec actuellement à disposition. Et je vais pouvoir vous expliquer un peu plus ce qui me pose problème avec ça, parce que c'est des très très beaux préceptes, et puis il y en a même que je mets en œuvre très certainement, assez quotidiennement, et je suis pas la seule ici, je pense que vous aussi. Au fond, ces accords, ils constituent une forme de code de conduite, et on nous dit un peu comment, de manière assez simple et assez universelle, on peut atteindre plus de sérénité dans nos vies, on peut peut-être transformer notre vision du monde et puis mieux comprendre aussi ce qui se passe dans les relations interpersonnelles parce que vous n'êtes pas sans savoir comme moi qu'à partir du moment où nous sommes deux, il peut se passer beaucoup de choses assez compliquées dans les relations humaines. Donc ces accords, on peut dire qu'ils sont tout à fait sages, tout à fait apaisants, puis que c'est presque je le dis comme ça, vous me pardonnerez, c'est presque une berceuse pour les adultes au fond, parce que ça paraît tellement évident, tellement simple, tellement logique, et qu'il s'agit de les mettre en œuvre. Alors pourquoi ça me convient pas, et pourquoi j'ai envie de pousser un coup de gueule à ce sujet ? C'est pas du tout parce que c'est faux, on vient de le voir, il y a des choses qui sonnent tout à fait justes et qui sont importantes. C'est pas non plus parce que ça manque de sens, parce que ce sens-là, il est présent à l'intérieur de ces accords, c'est pas tout à fait n'importe quoi non plus. Mais je crois que c'est parce que on transforme ça en sorte d'injonction morale et que ça devient presque des pansements qui nous permettent d'éviter les frictions ou d'éviter les désaccords. Et moi, c'est là que j'ai un souci, parce que je crois que dans cette société, on est souvent plus tout à fait capable d'être en désaccord ou d'être en discussion ouverte, disons, avec une autre personne qui penserait différemment de nous.
Et dans un monde où les algorithmes ne favorisent pas le fait de faire se rencontrer des personnes qui ne partagent pas les mêmes avis, je crois que c'est hyper important de faire attention à ce genre de trucs. En fait, ces accords Toltec, c'est souvent un peu je sais pas, on peut prendre une image comme ça, on pourrait dire que c'est un peu une sorte des drapeaux de bienveillance, en fait. On nous les pose comme des évidences, et puis qu'il n'y a pas de raison de remettre tout ça en question, puisque ça vient de l'époque Toltec, n'est-ce pas? C'est très ancien, ça a été réfléchi, en plus c'est chamanique, donc qu'est-ce qu'on va venir mettre notre grain de sel là-dedans? C'est évident que c'est logique et que tout ça doit bien se passer. Alors, on s'en sert pour calmer des tensions, pour ne jamais s'énerver, et puis pour rester un peu élevé, en tout cas être dans un espace qu'on pourrait considérer comme de la spiritualité, et puis les êtres suffisamment spirituels qui ont travaillé suffisamment sur eux, ils ont ces accords Toltec complètement intégrés dans leur fonctionnement. C'est un peu ça qu'on nous sert. Et moi, j'ai un souci avec ça. Parce que je suis pas sûre qu'il y a une équipe d'êtres humains qui serait initiés et qui serait supérieure aux autres parce qu'ils ont acquis les bases de la communication idéale totalement saine et totalement non violente, alors que le reste des humains seraient des malheureux sans cervelle, je le dis avec mes mots, c'est pas ce qui est dit là, mais qui en fait ne font n'importe quoi parce qu'ils sont dans la rue, etc. Et moi, je suis formée dans une discipline qui s'appelle la thérapie sociale. Et une des bases qu'on a posées avec cette discipline-là, c'est de partir de l'idée que tout le monde est pareil, que nous sommes des êtres humains, que c'est pas parce que nous sommes dans un groupe de gens initiés par une technique de développement personnel que nous sommes supérieurs aux autres, qui eux n'ont pas vécu cette expérience de développement personnel. Et au fond, nous avons tous et toutes des fragilités, des vulnérabilités, mais aussi des forces et plein de puissance et plein de qualités qui sont importantes à valoriser, que ce soit dans le cadre d'un cercle de développement personnel ou de gens considérés comme allant de l'avant par rapport à tous ceux qui ne le font pas. Il y a 1000 raisons qui font qu'on ne va pas en thérapie, qu'on ne s'occupe pas de ces choses-là de la même manière. On peut en discuter longuement, il y a plein de débats à avoir là-dessus, j'entends volontiers. Mais je crois qu'il est vraiment très important de ne pas cliver et de ne pas créer une espèce de communauté d'initiés par rapport à une autre communauté qui ne le serait pas. Parce que ça, c'est les conditions idéales d'une forme de guerre civile dans nos têtes. Et je crois que c'est pas trop fort de le dire. Bon, peut-être que vous trouverez ça trop fort. À la base, ces accords, ils parlaient d'alignement intérieur. Ils parlaient pas d'auto-anesthésie collective. Et c'est important qu'on n'entre pas dans l'auto-anesthésie et que ce soit pas juste des espèces de pis-aller qui font qu'on n'affronte plus les difficultés ou les remarques quand on a besoin de le faire. Parce que dans cette époque de vie, on voit que c'est compliqué et que les êtres humains n'ont pas appris à entrer en conflit, c'est-à-dire entrer en désaccord, sans croire que quelque chose de grave va se passer. On ne sait plus non plus tout à fait dire non sans qu'on se sente coupable. On ne sait plus trop comment dire stop, nous les femmes, sans passer pour des agressives. Alors que c'est tout à fait normal qu'on ait le droit de dire stop. Alors on s'adoucit, on relativise, puis on prend de la hauteur, je le dis avec des guillemets. Comme si cette fameuse hauteur allait tout arranger. Et puis comme je suis en train de vous raconter un truc qui prend des plombes et que ça pourrait bien faire 2 bulles, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous demain pour que vous puissiez écouter la suite de la réflexion que je vous propose autour des accords Toltec. Pour savoir si, à vous aussi, parfois, ces discours-là vous mettent les crocs, n'est-ce pas? Merci de m'avoir écouté presque jusqu'au bout, puisque la suite, c'est demain.